Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente ce nouveau Hyundai Tucson 2021 dans la version hybride. On va comme d'habitude faire tout le tour de la voiture, faire un petit tour sur route et voir vraiment ce que ça donne. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Bon, on commence par l'avant et première chose qui définit vraiment cette voiture, c'est ces petites LED ici intégrées à la calandre. Alors ça, c'est une première mondiale d'avoir intégré des feux LED dans une calandre et lorsqu'ils sont éteints, ça donne un effet miroir. Donc là, ils sont allumés et là, ils sont éteints et ça donne vraiment l'effet de prolongement de cette calandre ici lorsque la voiture est posée comme ça. Et une fois que vous démarrez, eh bien, le moteur, eh bien, on a ces LED ici qui s'allument et je trouve ça vraiment du plus bel effet. Grâce à ça, on aura vraiment une voiture qui se démarque des autres et ça donne un caractère bien à elle. Il y a vraiment une belle évolution qui a été faite depuis l'ancien Tucson comparé au nouveau. Donc toute la gamme Hyundai se renouvelle et donne un style beaucoup plus jeune. Et celui-ci, eh bien, c'est vraiment le cas. Pour la calandre, on a vraiment cette forme ici qui se répète un peu partout sur cette grille avant avec le gros logo Hyundai ici, avec une petite caméra intégrée discrètement à cet endroit-là. Ensuite, on aura ici cette deuxième partie, donc avec une belle ligne ici qui, pareil, reprend un petit peu ce côté chromé miroir qu'on retrouvera, qui fera le tour, puis ensuite de quoi aérer. Et là, les capteurs ici de proximité pour les aides à la conduite et surtout le régulateur adaptatif. Ensuite, une autre lame et ici une partie un peu plus dure, pareil d'une autre couleur qui donne vraiment un avant qui est très sympa et vraiment franchement super agressif. Lorsqu'on remonte un petit peu, eh bien on verra ce capot avec ces lignes donc, qui partent d'ici et qui se finissent sur le capot, pareil sur celle-ci qui s'intègre et qui partent à chaque fois du bas de la calandre. Et vraiment ça donne un côté eh bien aussi pareil très agressif et très moderne à cette voiture. Sous le capot, alors on aura plusieurs motorisations disponibles qui iront de l'essence au diesel, à l'hybride, jusqu'à l'hybride rechargeable. On aura le choix soit 136 chevaux, soit 150, soit 230, comme on a aujourd'hui sur cette version hybride. À chaque fois, ce sera des moteurs 1,6 litre et il y aura aussi les micro-hybridations 48 volts, donc une sorte de gros start and stop qui fonctionne. Et là, aujourd'hui, on essaye la version hybride et on verra que l'hybride, pour moi, c'est vraiment le meilleur des compromis ou l'hybride rechargeable qui arrivera un petit peu plus tard. Et sur ce véhicule, on aura un réservoir de 52 litres. Et une bonne chose, c'est que les clignotants sont ici avec un rappel sur le rétroviseur et que les LED ici ne s'éteignent pas lorsqu'on active les clignotants. Sur le côté, eh bien, on aura comme à l'avant des lignes vraiment futuristes et des lignes ultra tendues. Alors, on aura ici ce qui rappelle vraiment le côté SUV un petit peu 4x4 avec des arches en plastique et des lignes, comme on peut le voir. Ligne ici, ligne forte là, ça descend. Cette ligne qui s'arrête là, qui se termine ici en forme de triangle. Une autre qui repart ici, une autre qui recroise ici. Les lignes d'ici. Ensuite, pareil de la porte, la longueur qui part de vraiment l'arrière, qui fait quasiment le tour de la voiture, avec une petite interruption ici, et ça repart à cet endroit-là sur un bombage. On a vraiment quelque chose d'atypique, et ça, c'est bien parce que ça offre vraiment énormément de caractère à cette voiture. Et on a donc toutes ces lignes ici coupées au cutter, et on a une petite ligne ici, qui est un petit peu en courbe, et qui se termine sur cette griffe ici avec pareil encore des lignes très tendues à l'intérieur comme motif. On a cette baguette ici qui s'intègre superbement bien dans le rétroviseur avec le répétiteur ici de clignotant et qui remontera jusqu'en haut. On a aussi les barres de toit sur ce modèle peintes en noir, ce que je trouve vraiment très joli, comme ici les montants de porte peints en noir, très sympa. Les poignées petit frigo avec ici de quoi verrouiller le véhicule en appuyant sur le petit bouton. Au niveau des roues, on a aujourd'hui les jantes en 19 pouces qui sont quand même plutôt sympathiques. Alors le 19 pouces c'est joli mais ça rend la voiture un peu moins confortable et on pourra choisir du 17 au 19 pouces. Au niveau la taille de ce nouveau Tucson, le véhicule fera 4,50 m de long, 1,86 m de large sur 1,65 m de haut ici. Tout ça pour un poids d'environ 1750 kg dans cette version hybride. Sur la partie arrière, donc ici on aura notre trappe pour mettre de l'essence, donc du sans-plomb, sur cette version hybride. Et l'arrière, comme l'avant et les côtés, eh bien toujours des lignes super tendues. Son concurrent, clairement, c'est le Peugeot 3008 qui a vraiment un style bien affirmé. Et lui, eh bien c'est encore supérieur à ça. Là, on a vraiment tous les caractères qui s'affirment du début à la fin de la voiture. Donc on a ce gros béquet ici qui finit bien ce beau SUV ici
avec une vitre assez inclinée. Le gros logo Hyundai à cet endroit-là. Et ce qu'on remarque aussi également, eh bien, c'est la signature lumineuse de ce qu'on retrouve sur beaucoup de voitures premium, hein, comme les Audi, les Porsche. Et ça rappelle justement le haut de gamme avec une bande lumineuse qui part vraiment d'un bout à l'autre de la voiture. On retrouvera ici ces deux crocs énormes, donc ils sont assez grands, à la taille d'une main, qui seront les freins, et les clignotants, eux, seront situés juste ici. Donc ça, ce sera vraiment pour la visibilité de nuit. Lorsqu'on freine, ce sera ces deux ici qui s'allumeront plus fort. On retrouvera derrière les inscriptions, donc le Hyundai Tucson hybride ici, c'est noté pour le rappeler. À l'arrière, sinon, caméra de recul ici aussi. On aura sur les côtés, sous les rétroviseurs, ici, 2 caméras aussi de chaque côté. Et ça, vous verrez à l'intérieur, petite surprise, ces caméras font quelque chose en plus. Pare-choc en plastique à cet endroit-là. Et ici, pareil, avec les radars intégrés et l'échappement ici, avec une double sortie à cet endroit-là. Donc, on a dit les clignotants ici et avec les phares de recul. On aura aussi un bip bip pour prévenir les personnes à l'extérieur lorsque vous reculez. Ça, c'est bien pour la sécurité. On a également un coffre à ouverture automatique et le coffre, vous aurez 620 litres de chargement à l'intérieur jusqu'à 1800 litres. Le coffre, donc vous avez un plancher plat à partir du seuil de chargement ici. Vous pouvez avoir soit encore de l'espace de rangement en dessous, et là par exemple, on a un grand parapluie avec le kit anti-crevaison avec le petit compresseur et autres. On aura encore un petit peu d'espace au fond et on pourra avoir le plancher qui se met sur 2 niveaux à cet endroit-là. À l'intérieur du coffre, donc j'ai ici des petits agrafes pour attacher des filets ici. Là, j'ai de quoi tirer et rabattre les sièges très facilement des deux côtés. Donc cette partie qui rabat les 2 sièges de droite et cette partie-là qui rabat celui de gauche. Et au final, il y a vraiment de la place. À l'arrière, on aura 3 vraies places et on y accède vraiment très facilement. On ne tombe pas dans la voiture, on n'a pas à grimper. Une fois la porte fermée, eh bien franchement, on tombe déjà sur cette très belle sellerie ici en cuir aujourd'hui, avec ce côté blanc crème un peu gris que je trouve vraiment très très joli. Alors première chose, c'est qu'on a l'impression d'être dans un canapé. Alors je ne sais pas si vous voyez ma position, je suis bien en arrière et ça me fait tout de suite profiter de ce grand toit panoramique. Je peux me mettre comme ça et regarder le ciel. Franchement, si vous adorez regarder les nuages, alors là, vous êtes servi. Bon, ce siège est bien incliné, mais attention, on peut l'avoir jusqu'à très droit comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 positions. Le siège arrière a 10 positions. Vous avez déjà vu ça, vous, sur une voiture? J'ai rarement vu ça dans un SUV, souvent c'est 1 ou 2. Bon, la banquette ici est énorme et je suis hyper heureux parce que ça vient vraiment jusqu'à derrière mes genoux. Et ça, c'est top pour pouvoir bien se reposer les jambes. Sous le siège à l'avant, j'ai de la place pour mes pieds. Et au final, donc moi je fais 1m80, le siège est réglé pour moi. Et regardez, il me reste encore pas mal d'espace et pourtant je l'incline un petit peu en arrière celui-ci. Donc au niveau de ça, je serai vraiment bien. Sur le côté, j'ai un petit rideau ici. Alors, hop, il faut être assez précis, c'est pas forcément le plus pratique à mettre, mais en tout cas, il est là. Pour l'été, c'est bien pratique. Si vous voulez pas être au soleil ou faire une petite sieste, on sera bien derrière à cet endroit-là. J'ai une petite LED juste ici et une poignée que je peux tenir. Là, on a des belles finitions. Franchement, niveau finition là sur cette voiture, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Et niveau investissement du designer, le gars s'est donné. Parce que regardez, on a une matière différente ici, une autre ici, une baguette ici alu, un petit peu de noir laqué, on retourne sur le plastique, du tissu, du blanc avec une sorte de plastique moussé, un autre plastique, la poignée, du noir laqué à cet endroit-là. On a la vitre ici, de quoi avoir le siège chauffant, donc pour les 2 sièges sur 2 positions. Et ensuite, un petit peu de cuir et un gros porte-gobelet à cet endroit-là où on pourra mettre une petite bouteille 50 centilitres. Franchement, que demander de plus hein. Sur ce nouveau Tucson, je pense que c'est un des SUV de cette gamme-là qui a vraiment fait le plus d'efforts sur cette voiture. À l'arrière, donc, on a accès au siège en cuir de là, plus une partie plastique avec des filets pour y ranger ce que vous voulez. Et donc, des filets assez extensibles, on pourra ranger pas mal de choses. Climatisation
Tri-Zone, donc on peut régler la température à l'arrière. On a une petite sortie d'air ici. Un peu plus bas, on aura 2 ports USB pour recharger ce que vous voulez. Et première chose, alors j'avais jamais vu ça auparavant, ici j'ai un petit bouton de quoi avancer ou reculer le siège qui se trouve à cet endroit-là. Donc si je veux le baisser, je peux le baisser. Alors ça peut permettre de le faire lorsque je suis conducteur ou si je suis à l'arrière, de pouvoir avancer ou reculer le siège de la personne à l'avant. Donc on l'avance, on le recule et on peut l'incliner. Au milieu ici, un accoudoir central avec 2 porte-gobelets, donc tout en cuir, comme la sellerie, bien placée, assez haut. Et au final, on est vraiment très bien installé à l'arrière de ce véhicule. Et comme je disais, on peut avoir 10 positions d'inclinaison. Alors moi, j'aime bien être en arrière comme ça, surtout quand je suis passager à l'arrière d'un véhicule. La place du milieu. La place du milieu est franchement tout de suite très confortable. Pareil, on a de la place. Le dossier, alors c'est l'accoudoir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus mou. On pourra quand même faire pas mal de voyages avec. Et on a une belle vue sur tout cet habitacle qui est super moderne. Et pareil, donc le toit ouvrant. Alors, et regardez, là je me mets au plus droit possible et il me reste encore tout ça jusqu'au toit en verre. Ça me laisse quand même vraiment énormément de place. Et pareil, là je suis super bien, j'ai une super visibilité. Et là je me sens vraiment pas étriqué dans quelque chose de fermé. Il y a de la luminosité qui rentre de partout. Et en plus, pourtant, on a les vitres teintées à l'arrière. Cette place, donc au final, vraiment pas mal. Il faudra aller chercher la ceinture ici, tout en haut. Donc qui sera en debout. Alors, pour la ranger, il faudra la remettre dans son petit emplacement. On clipse ainsi et hop, elle se repositionne là-haut. On aura bien sûr des fixations Isofix sur les 2 sièges arrière ici. Au top sur ces sièges, l'avantage, petit cuir perforé, donc pour l'été c'est encore moins chaud qu'un cuir totalement plein. Des belles décorations faites ici grâce à ces petits points qui donnent quelque chose de vraiment très travaillé. Bravo Hyundai là-dessus, franchement félicitations, vous avez fait du bon boulot. Allez, on passe à l'avant du véhicule. Lorsque je rentre, super facilement. Et mon siège s'avance lorsque je démarre la voiture. Donc à chaque fois que vous coupez le contact ou que vous ouvrez la porte, regardez, mon siège se met dans la bonne position et revient à chaque fois que je referme la porte pour me mettre dans la position de conduite que j'ai préférée. Ça, c'est bien pratique pour monter et descendre du véhicule. Quand on arrive ici, franchement, waouh, pareil, donc avec cet intérieur blanc, moi j'adore quand c'est lumineux. J'aime bien, ça donne vraiment un bon mood et je trouve ça très agréable. Alors, quand on rentre, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture un peu américaine, donc avec ici là, tout le tunnel central qui est assez haut, avec cet accoudoir, pareil, qui est ici, donc on ne peut pas régler. Et de l'autre côté, pareil, on a pas mal d'espace pour poser les coudes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. On tombe sur ce volant ici avec 4 branches, donc avec le milieu ici qui est vide et un bon maintien. Donc un volant assez épais, pas trop fin, avec un cuir qui est plutôt agréable au toucher, un petit peu moussé à l'intérieur. Donc c'est une bonne sensation lorsqu'on l'a en main. Alors, on va commencer par la gauche et on va tourner comme ça. Donc à gauche, pareil. Donc comme à l'arrière, différents matériaux utilisés. Donc des plastiques moussés, des très bons plastiques. Une sorte de plastique un petit peu avec une peau. On retourne ensuite avec des petites baguettes ici, façon alu, du noir. Sur le côté ici, on a la mémorisation des sièges. Très sympa d'avoir ça là. Ensuite, on repasse sur une petite touche de tissu. Donc pareil, qui fait le tour ici de l'habitacle. Tout comme... En fait, tout ce qu'on va voir sur cette voiture, tout fait le tour et c'est des lignes qui sont vraiment très appréciables. Ensuite, on retourne donc à ce plastique moussé, couleur crème, blanc, gris, je ne sais pas exactement décrire la couleur. Donc, qu'on retrouvera sur toute la partie basse ici, donc qui fera tout le tour à cet endroit-là. Ensuite, la poignée, façon aluminium. Ensuite, on retourne sur une poignée ici, donc en laqué, noir laqué, avec les réglages des rétroviseurs. Verrouillage de la voiture, les fenêtres et la poignée pour refermer la porte. Ensuite, on repasse sur une zone en cuir noir, puis le bas en plastique avec des vides-poches et de quoi remettre ici une bouteille. On aura les enceintes Krell sur cette version avec un son qui est vraiment très sympa. Je ne connaissais pas du tout cette marque et au final, franchement, je ne suis pas déçu du tout. Ensuite, un peu plus loin sur la gauche, on aura le réglage de la hauteur des phares, de quoi ouvrir le coffre à cet endroit-là et désactiver ou réactiver l'ESP.
On aura ensuite cet écran ici, alors super atypique, sans casquette, un écran de 10,25 pouces qu'on retrouvera ici aussi, un écran de 10,25 pouces. Donc on aura toutes les informations derrière le volant, donc on regarde à travers le volant ici, avec cet écran qu'on peut personnaliser avec plusieurs types de compteurs. Donc à gauche on pourra voir les km/h et à droite ce qui se passe au niveau de la pédale accélérateur avec la charge, le mode éco, etc. On peut personnaliser donc grâce à cet écran ici, donc on ira dans les menus ici, véhicule, et on pourra personnaliser à ce moment-là grâce au tableau de bord. On choisira le thème, on aura soit selon les modes de conduite, donc on a deux modes sur cette voiture qu'on verra juste ici. Donc on a soit le classique A, soit le classique B, soit le classique C et le mode cube. Le mode cube, c'est assez sympa, c'est très différent de tout ce qui se fait au compteur. Ensuite, derrière, on aura les commodos, donc avec les phares automatiques qui se régleront à gauche, les essuie-glaces à droite, mais bien sûr, on aura également les essuie-glaces automatiques. Juste derrière, on aura les palettes. Ah oui, il faut que je vous parle de quelque chose. Si je mets mon clignotant à gauche ou à droite, eh bien, dans l'écran qui s'affiche ici, on verra, grâce aux caméras qu'il y a sous les rétros. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait ça pour avoir aucune déformation. La caméra qui donne la vue 360 eh bien, donnera une vue sur l'arrière, sur votre angle mort. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra utile. Alors, c'est gadget, mais c'est vraiment bien puisqu'on a quand même l'avertisseur d'angle mort dans les rétroviseurs. Mais avoir ça en plus, eh bien, c'est un gage de sécurité supplémentaire. Et devant le volant, sur la partie gauche, on aura la commande vocale. Alors, personnellement, commande vocale, je ne sais pas vous, mais j'utilise jamais. Les modes pour avoir les modes à l'écran derrière, le son du volume et de quoi changer de radio, de quoi décrocher au téléphone et une touche favori ici que vous pourrez personnaliser. À droite, ça c'est ce qui m'intéresse le plus, un petit menu défilant pour changer les indications derrière au tableau de bord et le régulateur de vitesse. Régulateur, on a un régulateur limiteur, on règle la vitesse et on peut choisir aussi sur la gauche les menus que l'on souhaite au fond de l'écran. On a une petite touche ici avec un volant et deux lignes sur les côtés. Ça, c'est pour l'assistance de niveau 2. La voiture va en gros prendre le contrôle. Bien sûr, il faudra garder les mains sur le volant, mais la voiture va se maintenir dans les lignes et suivre le véhicule qui vous précède à la vitesse que vous lui avez demandé. Elle ralentira s'il faut et elle fera vraiment quasiment tout et ça fonctionne très très bien. De plus, on a le régulateur automatique et qui s'adapte à la vitesse des panneaux. Donc pareil, en activant ici le volant, dès que ce sera vert au tableau de bord avec les lignes, eh bien, il vous indiquera auto et vous fera un petit bip. Donc on verra ça pendant la conduite. Et ensuite, on peut régler la distance que l'on veut par rapport au véhicule qui nous précède. Voilà pour le volant. Ensuite, on passe à cet endroit-là. On a donc ce grand écran tactile de 10,25 pouces comme on a derrière. Alors, je suppose que c'est le même, avec une très très bonne définition. On ne verra pas du tout les pixels dessus. On a une touche Home, donc qui vous amènera au système hybride pour vous dire alors quand est-ce que le moteur tourne, quand est-ce que c'est les batteries, etc. La navigation, la carte, téléphone. On peut avoir la projection du téléphone, les mémos vocales, c'est assez énorme. La climatisation, le mode voiturier. Le mode voiturier, donc il faudra activer le mode Blue Link, un mode silencieux, donc pour pas qu'il y ait de bruit. Le Blue Link qui vous permettra d'avoir accès aux données de la voiture depuis votre téléphone. Et ensuite, donc les paramètres où vous pourrez régler les paramètres du véhicule, reconnaissance vocale, l'affichage, les généraux, etc. Donc tout ça, ce sera à cet endroit-là. On aura ensuite ici donc tout un pavé qui est sensitif, donc sur cette partie dure, des raccourcis plutôt que d'aller toucher ici, donc avec Maps, navigation, une touche favori, de quoi changer les musiques, la radio, les médias et les réglages de la voiture. En dessous, on aura la partie climatisation. Donc on a du bizone pour l'avant, chacun choisira de son côté. Ensuite, on a une petite touche, alors ça, je trouve ça super, Driver Only, ça veut dire que ce sera seulement pour la personne qui conduira. Vous pourrez avoir vos réglages à cet endroit-là. Ensuite, on aura bien sûr tout ce qui est des embuages, de quoi éteindre la climatisation, les vitesses et autres. Alors, il y a aussi un autre mode ici, ça s'appelle Diffuse. Ça va diffuser l'air d'une façon différente que juste les aérateurs et ce sera un peu plus agréable dans l'habitacle. En dessous, on a une grande partie ici pour mettre votre téléphone ou plein d'autres choses avec de quoi connecter le câble USB ici. Donc on aura deux ports USB ici. Donc un port USB pour connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay et un port USB pour recharger. On aura chargeur induction et une prise 12 volts, donc
type allume-cigare de 180 watts à cet endroit-là. Et là, on a quand même vraiment pas mal de place ici. Ensuite, un peu plus haut, on remonte. Ventilation des sièges, siège chauffant, 3 positions chacune. La petite touche volant chauffant, ça c'est ce que j'adore. Là, c'est l'hiver en ce moment. Ma fonction favorite sur les voitures, c'est volant chauffant. Une aide aux descentes de côte, donc qui va vous limiter la vitesse si vous faites un petit peu de tout-terrain. Les bip-bip de parking, les caméras ici qu'on pourra activer avec une vue 360 grâce aux caméras tout autour du véhicule. Et à droite, siège chauffant et ventilé pour la personne de droite. On remonte, on a les drive modes. Les drive modes, donc on aura 2 modes de conduite sur cette voiture, le mode éco et le mode sport. Donc le sélecteur de rapport, donc on a soit le mode parking, la touche ici, le mode R pour reculer, le mode N et le mode D pour drive. On n'aura pas de mode B sur cette voiture. Je trouve ça un petit peu dommage pour une hybride. Ensuite, 2 gros porte-gobelets juste ici et en dessous. Le frein de parking ici, donc on tire pour l'activer, on pousse vers le bas pour le désactiver et le auto hold. Le auto hold, ça vous permet de relâcher le frein lorsque vous êtes arrêté à un feu et la voiture restera stationnée tant que vous n'avez pas accéléré. Ensuite, un gros rangement ici, donc où il y a vraiment pas mal d'espace. On pourra mettre au moins 4 bouteilles de 50 centilitres debout de cette façon. Je vous ai pas parlé des sièges encore. Les sièges hyper confortables, on est très bien maintenu, donc on a une belle remontée ici là du bourrelet sur les côtés, donc franchement un bon maintien. L'appui-tête ici, alors qui est agréable, qu'on peut régler en hauteur, pareil sur plein de petites positions, les crans sont vraiment très rapprochés et donc on aura les réglages sur le côté gauche en bas du siège, donc monter, etc. On pourra tout faire à cet endroit-là et on pourra mémoriser donc ici. Donc on a siège ventilé et chauffant. Dommage qu'il ne soit pas maçon, ça aurait été encore un gros petit plus et ça aurait amené une touche de premium supplémentaire. Bon, eh bien il ne reste plus qu'à aller faire un tour et voir ce que ça donne ce nouveau Tucson hybride. Alors, bon, on va aller faire un petit tour avec ce Tucson. On va voir ce que ça donne avec ce mode hybride. Comment ça se conduit, quel est son comportement, si c'est confortable ou pas. Allez, c'est parti donc, pied sur le frein, engine start ici, le petit accueil Hyundai, la voiture me dit prêt pour la conduite. Donc ça vous annonce puisqu'il n'y a aucun bruit, on n'a pas entendu de moteur se démarrer puisque c'est un hybride et là et l'avantage c'est le confort de l'hybride, c'est qu'il n'y a pas de son, ça peut rouler en full électrique également. Donc pied sur le frein, drive, ça me dit que je suis en drive, que je peux conduire, je peux désactiver le frein à main ici si je l'ai activé manuellement ou sinon il peut aussi se désactiver automatiquement. La direction, hop, et là je pars sur l'électrique. Alors j'ai une petite indication ici donc, qui s'indique EV en vert lorsque le véhicule conduit en électrique. Et là, voilà, on roule que sur les moteurs électriques. Donc je peux avoir les informations. Donc lorsque je vais ici, le mode hybride, et j'ai les informations qui s'affichent ici. Donc la batterie, le pourcentage restant. Donc la batterie, je sais à 2 endroits, soit ici dans ce menu, soit ici au fond du compteur, donc sous le compte-tour qui me donne un niveau, mais à aucun moment je n'ai un kilométrage d'affiché pour savoir si je peux faire tant ou tant de kilomètres en électrique. À gauche, j'ai la jauge d'essence qui, elle, me donnera 80% du réservoir et ça m'indique 602 km. Jusqu'à présent, bien là, vous avez la moyenne que j'ai fait, donc 6 litres 1. En réel, en ayant remis à zéro un peu plus tôt, là c'est parce que donc, je tournais, etc. J'étais entre 5 litres 5 et 5 litres 6 au 100 km. Donc là, par exemple, le moteur s'est remis en marche. Eh bien, je n'ai vu aucune différence. Et à basse vitesse, eh bien, ce sera vraiment très confortable et quand même bien insonorisé. En tout cas, on n'entend pas du tout le moteur. À chaque fois que je relâche la pédale d'accélérateur, alors qu'il reste encore pas mal de batterie, ou que je freine, eh bien, on voit ici que c'est les roues qui rechargent. Grâce, les roues entraînent le moteur recharge les batteries. Et à l'arrêt, bien sûr, silence. Je relance en électrique et là, voilà, le moteur redémarre. Alors, au niveau de la pédale ou autre, c'est imperceptible. On pourra juste l'entendre si on n'a pas de musique et rien du tout et qu'on veut vraiment y faire très attention. Le clignotant, alors voilà, je ne sais pas si vous le voyez là. Ça, c'est la petite surprise du chef. Lorsque je mets mon clignotant à gauche, dans le cercle de gauche ici, eh bien, je vais avoir ce que je suis censé voir ici, mais un peu plus dans l'angle mort. Regardez, là, on voit la voiture qui passe.
Et ça, c'est vraiment excellent. Si je mets mon clignotant à droite, eh bien, c'est le contour à droite qui va m'afficher ça. Et donc, les informations qu'il y a dans ces ronds, eh bien, sont notées en digital sur le haut à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même un vrai petit plus bien pratique lorsqu'on est dans les bouchons ou autres et qu'on change beaucoup de voies, comme par exemple sur le périphérique parisien. Hier, ça m'a été bien utile. Alors, tout le temps, c'est pas forcément très utile, mais voilà. Au niveau de la direction, on a une direction qui est bien assistée, qui est pas trop légère. On sait à peu près où on emmène la voiture. Il y a une petite zone neutre ici, mais sinon, on a une direction qui est quand même assez sympa. C'est plaisant à conduire. Donc en ville, là, on est à 50 km/h. Donc là, la batterie était un petit peu faible, donc ça roule avec le moteur thermique, mais on peut rouler même jusqu'à 80-90 en full électrique également. Donc là, je suis sur le mode éco. Il y aura deux modes sur cette voiture, soit le mode éco, soit le mode sport. Donc à chaque fois que je relâche, là, retour en électrique. Et quand je réaccélère, eh bien c'est le mode électrique qui reprend. Si vous n'avez pas le pied lourd et que vous avez vraiment une conduite fluide et souple, eh bien vous pourrez rester en mode électrique là par exemple. Donc j'accélère progressivement, je suis à 60, toujours en électrique. Et écoutez, on a vraiment une bonne insonorisation, très peu de bruit de roulement. Là j'arrive à 70 km/h, toujours en électrique. Et pareil, c'est hyper confortable en full électrique. Et la voiture est bien insonorisée. La Dodane, la suspension filtre très bien, c'est très confortable. C'est vraiment très souple. Et pourtant, là aujourd'hui, on a des jantes en 19 pouces. Et ça pourrait être encore plus confortable si vous optez pour des jantes en 17 ou 18 pouces. Donc voilà, la voiture se débrouille toute seule. Concrètement, il faut la laisser faire. C'est elle qui gère le mode hybride. On ne peut pas forcer le mode électrique, donc il n'y a aucun bouton pour ça. C'est la voiture qui va vraiment gérer d'elle-même. Donc là, je suis retourné en ville, elle a redémarré un petit peu, elle a rechargé un petit peu les batteries pour pouvoir me relancer un petit peu en électrique. Et là, donc c'est pareil, retour en électrique. Franchement, l'hybride pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis à l'heure d'aujourd'hui. Dodane encore. Et voilà, on sent que c'est vraiment très confortable. Dans ces sièges, on est vraiment bien assis aussi. Très très bonne surprise en tout cas ce nouveau Tucson. Bon, on va aller se faire un petit tour sur l'autoroute, voir ce que ça donne aussi sur voie rapide. Alors, on va voir donc en accélération. Là, je reste en mode éco. On a quand même 230 chevaux. On a une voiture qui relance assez bien. Ça monte assez haut dans les tours. Donc là, niveau tenue de route, là en virage, bonne chose. Donc, on a une voiture, comme je disais, assez souple. Donc, elle se ballotte un petit peu. Et donc, si je réaccélère, lorsqu'on met la puissance, on arrive facilement à ces 90 km/h. Donc là, pareil, c'est bien utile ici d'avoir toutes ces aides à la conduite. Et là, je vais me mettre le régulateur. J'ai mes infos d'angle mort dans les rétros, bien pratique. Et voilà, si je veux me rabattre, j'ai le son qui me prévient, attention aux angles morts. Donc, hop, le volant automatique. J'ai tous mes petits curseurs qui sont au vert, donc le maintien dans les lignes au vert, le volant au vert. Je suis à 90 km/h. Et voilà, la voiture conduit toute seule. Moi, je me laisse faire et ça, c'est vraiment très très agréable de nos jours. Pareil, dites-moi si vous regardez mes vidéos, est-ce que les aides à la conduite, ça vous plaît ou est-ce que vous préférez conduire tout le temps? On a un petit peu de bruit de roulement, mais sinon, on a une très bonne insonorisation au niveau du véhicule. On n'a vraiment pas de bruit du vent ou autre et on en profite assez bien. Là, on va passer à 110 km/h. La voiture, toujours en mode éco, eh bien, vous y emmène gentiment. Grâce au régulateur, vous avez juste à changer la valeur que vous souhaitez. Et à 110 km/h, donc, on commence à avoir très légèrement un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle. Mais au final, ça reste quand même toujours très confortable. Donc là, j'ai le mode HDA avec conduite automatique. Quand on est sur autoroute, ça le fait. Donc là, panneau 110, on est à 98. Et la voiture va normalement passer toute seule à 110 km/h. Ah oui, donc on aura la lecture des panneaux sur autoroute. Dès qu'on sera sur autoroute, la voiture va gérer entre 130, 110, 90. Elle fera ça pour vous. Alors, si on veut relancer, hop, ça y va quand même plutôt bien avec 230 chevaux. Et donc là, à 130 km/h, alors on commence à avoir un petit peu plus de bruit du vent au niveau du toit, un petit peu des rétros.
Mais au final, ça reste toujours plutôt confortable. Je pense qu'avec un petit peu de route, on s'y habitue. Mais c'est vraiment pas déconnant. Et pareil, il conduit toujours très confortable avec les aides à la conduite et des sièges sur lesquels on peut vraiment faire un très long trajet sans souci. Donc là, le mode auto, c'est qu'il fallait passer à 90, panneau 70, bip, à chaque fois qu'il y a un petit bip, ça veut dire qu'il s'adapte et qu'il connaît la vitesse. Et quand on sort de l'autoroute, et bien ensuite, là c'est à vous de repasser à la vitesse autorisée. Ça marchera seulement sur autoroute. On a également un petit mode sport ici, donc on a deux modes éco ou sport. Le mode sport, ça vous passe les compteurs avec un fond carbone et un petit peu de rouge, et on va voir ce que ça donne. Donc là, regardez, on a un petit rond-point. Alors j'aime bien tester la tenue de route assez rapidement en rond-point comme ça. Alors voilà, on sent qu'on a un véhicule un peu lourd, mais il tient plutôt bien la route. Et sur le changement d'appui, voilà, donc ça se balade un petit peu. Et lorsque je réaccélère, non, c'est plutôt convenable. Et là, donc pied dedans. Ouais, on sent qu'il y a des chevaux quand même. Ah, ça envoie tout de même vraiment pas mal. On va tester un gros freinage. Alors là, on était sur une route un peu grasse, mais ça freine franchement bien. On a une pédale très progressive. Et si on repart, on emmène au kick-down. Là, alors la boîte met un petit peu de temps à réagir. Mais ouais, la voiture vous emmène quand même vraiment bien. On peut jouer également avec les palettes. Donc on a très peu de frein moteur sur ces boîtes automatiques. Et par contre, ouais, ça relance bien. Donc en 3, ouais, ça relance bien. On a une bonne tenue de route. Ça filtre toujours très bien les anomalies. Alors voilà, on a un passage de rapport qui est assez long, mais au final, franchement, c'est plutôt correct. On a des bonnes performances. Et d'ailleurs, tiens, on va se tester un petit 0 à 100. Donc, on est en mode sport. Allez, c'est parti. Pied dedans. Ça patine un peu. 50. Et voilà, on est déjà à 100. C'est quand même plutôt rapide. Si vous intéresse, je vous mettrai sur la chaîne les 0 à 100 donc en mode sport et en mode éco. Là, je ne touchais à rien. Le véhicule s'est arrêté juste derrière l'autre. Et donc il me dit utilisation du bouton ou de la pédale, donc soit plus pour redémarrer. Donc là par exemple, ça me dit véhicule d'avant s'éloigne. Alors soit j'appuie sur le plus ici, soit sur la pédale et la voiture repart pour suivre le véhicule de devant à la limitation que je lui ai demandé. Alors j'ai réussi sur autoroute à rouler à 110 km/h avec le mode électrique, donc ça c'est une bonne chose. Et là pareil, donc je suis toujours à 50 avec le mode full électrique. Il me reste la moitié de la batterie et le moteur va forcément se réactiver à un moment. Donc là je dis à la voiture de réaccélérer. Alors c'est dommage que ça marche pas sur tous les panneaux de régulateur automatique, ça marche que sur autoroute. Ça aurait été un petit plus que ça fonctionne vraiment partout. Donc là la voiture a redémarré le moteur thermique. Je ne l'ai pas du tout senti, je ne l'ai pas du tout entendu. Et donc là, je me suis remis le régulateur pour 90 km/h et la servo roule. Alors, sur une conso mixte, si vous ne faites pas d'autoroute, on pourra tourner aux alentours des 5,5 litres pour 100 km en faisant de la route à 90, 70, un petit peu de ville. 5,5 litres sont atteignables. Par contre, sur autoroute, alors c'est difficile si on ne fait pas de très longs trajets à donner une consommation, puisque en fait ça peut monter assez vite, puisque lorsque la voiture roule, eh bien ça recharge un petit peu la batterie. Moi sur mes dernières infos, par exemple, ça me donne une moyenne à 6,7 litres, donc en ayant fait quelques 0 à 100, en ayant fait un petit peu d'autoroute, du 110, du 130, 6,7 litres, c'est ce que ça m'a mis sur la 100 km que j'ai fait dernièrement. Ce qu'elle aimera cette voiture, c'est justement les petites relances, les freinages, donc toutes ces phases de régénération pour les batteries et pouvoir relancer en mode électrique. Mais dans tous les cas, ça consommera pas plus qu'une version essence, ça c'est sûr, et ça aura toujours ce confort supplémentaire et bien d'avoir ce petit mode électrique qui sera encore mieux que la micro-hybridation 48 volts, puisque celle-là, la micro-hybridation, ça rajoutera juste donc rechargement de batterie, cette mini batterie 48 volts lorsque vous allez ralentir et vous mettre un gros start and stop. Pour les grosses relances, vous aidez un petit peu, mais ça ne fonctionnera pas du tout en full électrique comme cette version hybride.
Et là, comme on le voit, eh bien, démarrage en électrique et ça, c'est bien pratique. Alors, je vous conseillerais en ville d'utiliser le mode économique puisque lorsque on se met en mode sport, eh bien, le mode sport est quand même assez nerveux. Donc, aux phases de relance, etc. C'est ce qu'on lui demande, hein, c'est un mode sport. Mais je préférerais largement le mode éco pour une conduite au quotidien. Alors, on va se stationner juste ici. Donc, marche arrière, j'ai bien sûr les caméras de recul et les caméras 360 et qui vont me guider. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, donc on a toutes les infos, mais on n'a pas forcément la voiture qui braque le mieux pour les manœuvres. Donc, il faudra vraiment bien anticiper tout cela juste avant. Par contre, les caméras, en tout cas la caméra arrière et la caméra avant, elles sont de très bonne qualité. Et stationnement. Bon alors, que penser de ce nouveau Hyundai Tucson? J'ai vraiment apprécié l'effort qui a été fait pour tout, comme ces sièges très bien finis, le mode hybride qui fonctionne vraiment bien, le mode électrique donc qu'on ne peut certes pas activer ou forcer, mais qui fonctionne bien. Lorsque le moteur recharge, ça ne fait pas comme chez Renault, ou chez Renault donc ça monte dans les tours pour optimiser la plage de rechargement, ça fait moins de bruit. C'est quand même plus agréable sur ce Tucson. Franchement, la concurrence a vraiment beaucoup de soucis à se faire, puisque là on est quand même sur un très bon produit, un produit qui est très joli, qui est esthétique, qui est moderne, qui a les technologies qu'il faut, toutes les aides à la conduite, franchement, très confortable. Il a tout ce qu'il faut pour lui, personnellement. Je lui ai pas trouvé de gros défauts, alors peut-être sa petite consommation sur autoroute, mais sinon, confortable, spacieux, une bonne habitabilité, des réglages pour les sièges arrière, avant, ce petit gadget, les écrans, donc le bel écran tactile ici, toutes les aides à la conduite, enfin les prises USB un peu partout, siège chauffant, etc. Niveau tarif, on est bien un Hyundai hybride comme ça, à partir de 42 000 € environ. Je trouve ça vraiment sympa, donc ça c'est sans les remises que vous allez avoir chez le concessionnaire. Et bien franchement, par rapport à un 3008, qui est son concurrent direct, et bien pour moi il n'y a pas franchement de raison d'aller chez Peugeot ou autre, puisque celui-ci est vraiment bien. Alors malgré le fait que j'adore le 3008, l'avantage du 3008 franchement c'est sa maniabilité et son très bon châssis. Là je dirais pas qu'on a un mauvais châssis, mais on a une voiture donc qui se balade un petit peu plus, mais qui est un petit peu plus confortable. Donc ça joue aussi à savoir vraiment ce que vous voulez. Mais pour une conduite vraiment tranquille, celui-ci sera super top, un petit peu moins agile. Il faudra s'y reprendre peut-être un petit peu plus dans les endroits exigus sur les manœuvres. Mais sinon niveau confort, rien à lui dire. Niveau conduite, et bien pareil. Très bonne façon de le conduire, c'est agréable, c'est doux. Et toutes les aides à la conduite, franchement, très agréable et facile d'accès. Et avec le mode automatique sur l'autoroute, ça, c'est ce qu'il y a souvent sur le premium très haut de gamme. Alors, dommage que ce soit que sur autoroute, qu'on ne l'ait pas aussi bien en ville ou sur national, avec une adaptation au niveau des panneaux. Les petits gadgets comme les rétros qui se mettent, les angles morts sur l'écran, ça c'est top, caméra 360. Franchement, il a tout pour plaire, en tout cas donc sur un beau niveau de finition comme celui-ci. Je recommande à 100%. Franchement, j'ai pas grand chose à lui dire. Très bonne surprise. On m'avait dit franchement il faut absolument que tu essayes. Eh bien je suis pas déçu en tout cas de ce nouveau Tucson. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne. On essaye de tout sur cette chaîne, de l'hybride à la super sportive. Allez, à bientôt. Ciao.